Ok, voici tout ce que vous devez savoir pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Ça fait 3 mois que j'applique tous les conseils que je vais vous donner et j'ai pris au moins 1,5 kg de muscle. Alors ça fait plus d'1 an que je fais de la musculation. Vous allez voir, c'est qu'une histoire de mode de vie. Il n'y a pas que la musculation, tout ce que vous faites à côté va être super important. Ça va même être plus important que la musculation en elle-même, je dirais. Premièrement, on va commencer avec le stimulus mécanique. Tout le monde sait que pour construire du muscle, il va falloir provoquer un stress mécanique à son muscle. C'est ça qui va l'abîmer et qui va ensuite permettre de créer l'environnement anabolisant qui va permettre la prise de muscle. Et on veut que ce stimulus mécanique soit intense mais qu'il soit court. Si vous faites des séances de musculation qui durent 1 heure, 1 heure et demie, voire même 2 heures, je ne sais pas comment vous faites pour faire des séances de muscu de 2 heures, tout ce que vous faites, c'est que vous allez faire monter votre cortisol, l'hormone du stress, post-entraînement. Et cette hormone est complètement antagoniste à l'anabolisme musculaire, à la prise de muscle. Donc vous ne voulez absolument pas faire trop d'entraînement, trop vous entraîner. Donc faites des séances de 3/4 d'heure, 1 heure, grand max. Et ce que vous faites pour qu'elles ne durent pas trop longtemps tout en gardant un nombre de séries raisonnable, c'est que vous faites des supersets sur les groupes antagonistes. Vous faites les pecs puis le dos, vous faites les biceps puis les triceps, etc. Et ça va vous permettre de ralentir, de réduire la durée de vos séances. Et en plus, ne faites pas 6 séances par semaine. Vous en faites 3 ou 4, ça suffit amplement. Je vous rappelle que c'est après l'entraînement que votre muscle se reconstruit. Donc, ça ne sert absolument à rien de faire 12 heures de musculation par semaine. C'est contre-productif. Et pour ce qui est de l'intensité, sachez que notre corps est câblé pour la survie. Il n'a aucun intérêt à construire beaucoup de muscles s'il n'en voit pas un besoin vital. Donc quand vous allez très proche de l'échec, que vous mettez beaucoup d'intensité, votre corps voit ça comme un danger, même un danger de mort. Et du coup, il adaptera la réponse adaptative et elle sera meilleure si vous mettez beaucoup d'intensité. Donc, vous mettez beaucoup d'intensité et vous réduisez la durée de vos séances. C'est ça qui donnera la meilleure réponse adaptative post-entraînement. Maintenant, comment optimiser la phase de récupération? C'est la phase la plus importante. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez à la salle. Si votre phase de récupération est éclatée, vous aurez quasiment 0 gain. Donc comment on fait pour créer cette phase anabolisante après l'entraînement? Déjà, comme tout le monde le sait, il vous faut des protéines. Mais, j'insiste, il vous faut des protéines animales, pas des vieilles protéines végétales qui sont pas bioassimilables et qui contiennent même pas tous les acides aminés et qui en plus vous apportent des antinutriments. Vous n'en voulez absolument pas. Ce que vous voulez, c'est des protéines animales, complètes, bioassimilables et avec plein de minéraux et vitamines qui vont servir à les utiliser correctement. Donc il vous faut les protéines de la viande, les protéines de la bêta-caséine, donc les protéines du lait, mais du lait cru c'est bien mieux parce qu'elle n'est pas aussi bien assimilable si le lait est pasteurisé. Donc mangez des produits laitiers crus comme du fromage cru, du lait cru et des œufs. C'est vraiment les 3 seuls types de protéines que je peux vous conseiller vu que tous les autres sont incomplètes. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, c'est des graisses et plus précisément les graisses saturées. Et ça, quasiment personne n'est au courant. Mais comment vous faites pour construire les membranes de vos cellules? Comment vous faites pour construire vos membranes cellulaires si vous n'avez pas de graisse? Car ouais, si vous savez pas, c'est fait avec des graisses et notamment des graisses saturées, les membranes de vos cellules et vos hormones. Si vous manquez de graisse, votre testostérone va être basse et vous allez être léthargique. Pourquoi? Parce que vous manquez d'un composant essentiel qui fait vos cellules. Donc, vous ne pourrez pas effectuer votre division cellulaire correctement et notamment la division de vos cellules musculaires. Et donc, pour avoir vos graisses saturées, vous mangez la graisse de la viande de ruminant, de la graisse des poissons, la graisse des œufs et la graisse des produits laitiers crus. Donc la graisse des fromages au lait cru, la graisse de la crème crue, la graisse du beurre cru, ce sont les meilleures sources de graisse pour votre corps. Et allez pas manger du beurre de cacahuète ou qui contient je sais pas quelle graisse polyinsaturée, ça va juste vous faire grossir, littéralement. Les graisses polyinsaturées signalent à votre corps de stocker de la graisse. Ça rend votre tissu adipeux super sensible à l'insuline. Vous juste stockez plus de gras. Ces graisses polyinsaturées, il faut les éviter comme le poison. Ça va absolument pas vous aider à être sec. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment les graisses saturées et le cholestérol qui vont soutenir votre production hormonale. Ensuite, vous allez vouloir manger des sucres de qualité, des sucres rapides qui ne contiennent aucun antinutriment comme les sucres des fruits, les sucres du lait cru, les sucres du miel cru, les sucres du sirop d'érable. Ces sucres ne contiennent quasiment aucun nutriment et sont très facilement assimilables par l'organisme. Et ils vont permettre à votre thyroïde et à votre métabolisme de fonctionner correctement. Ça va permettre aussi de re-remplir vos réserves de glycogène post-entraînement et ainsi de limiter la réponse en cortisol de votre organisme et d'avoir plus d'hormones stéroïdiennes comme la testostérone. Donc très clairement, vous voulez les 3 macronutriments, mais vous voulez qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Donc les glucides, les lipides et les protéines, les 3 sont super importants. Vous voulez en négliger aucun. Mais
choisissez ceux de la meilleure qualité. C'est comme ça que vous aurez des nutriments en abondance et que vous pourrez soutenir votre métabolisme correctement, que vous favoriserez la prise de muscle et que vous favoriserez la perte de gras en même temps. Ensuite, on a votre sommeil. Et oh mon Dieu, votre sommeil. Vous ne pouvez pas négliger votre sommeil. Dites-vous bien que quand vous dormez, vous produisez toute votre hormone de croissance. Le précurseur qui va ensuite servir à faire l'IGF-1, l'hormone qui sert à diviser vos cellules. Donc sans ça, vous ne pouvez pas diviser vos cellules musculaires et faire grossir vos muscles. Donc vous ne pouvez absolument pas négliger votre sommeil. Vous devez dormir tous les jours 8-9 heures et vous vous couchez tous les jours à la même heure. Ça va entraîner votre horloge circadienne et vous aurez un sommeil de bien meilleure qualité. Vous ne pouvez pas négliger votre sommeil. Et pour avoir un sommeil de qualité, ce que vous devez faire, c'est vous exposer à la lumière du jour et notamment le matin. Quand vous vous exposez vos yeux à la lumière du soleil le matin, vos récepteurs de mélanopsine dans votre rétine envoient un signal à votre cerveau qui dit quand est-ce que vous allez commencer à produire de la mélatonine le soir. Ça veut dire que si vous n'avez pas ce signal lumineux le plus tôt possible le matin, vous n'aurez pas votre sécrétion de mélatonine. Mélatonine qui est le plus puissant des antioxydants dans votre corps, qui va servir à réparer tous vos tissus. Comment vous pouvez espérer prendre du muscle rapidement si vous ne dormez pas correctement? C'est impossible. Maîtrisez votre sommeil à la perfection et vraiment tout, mais tout sera plus simple dans votre vie. Tout. Et dernier truc pour votre sommeil, évitez la lumière bleue le soir. La lumière bleue dérègle complètement votre horloge circadienne et bloque votre production de mélatonine. Donc même si vous avez l'impression de bien dormir le soir en étant collé à un écran juste avant, ça ne veut pas dire que vous avez un sommeil de qualité. Donc arrêtez les écrans le soir et portez des lunettes anti-lumière bleue. C'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Vous allez décupler la qualité de votre sommeil. Et croyez-moi, il n'y a pas grand chose dans la vie qui a un plus gros retour sur investissement que d'améliorer la qualité de son sommeil. Et enfin, exposez-vous à la lumière du soleil. Ça n'a aucun intérêt de faire tout ce que j'ai dit si vous ne vous exposez pas à la lumière du soleil. Comme vous le savez, la lumière du soleil et notamment les UV servent à synthétiser la vitamine D sur votre peau. Mais ce que vous savez sûrement pas, c'est tous les intérêts qu'ont la vitamine D. La vitamine D va par exemple servir à absorber le calcium au niveau de vos intestins. Donc ça va vous servir à avoir une plus grande densité osseuse. Ça peut par exemple, entre autres, vous servir à allonger votre clavicule qui ne se soude pas avant 25 ans chez les hommes. C'est un des os qui se soude le plus tard. Donc qu'est-ce que vous faites à pas optimiser vos hormones et votre alimentation pour faire grandir cet os le plus rapidement? Vous voulez avoir des épaules larges ou pas? Et aussi super important, la vitamine D est impliquée dans la régulation de l'enzyme qui sert à faire la testostérone. Donc si vous n'avez pas assez de vitamine D, vous ne pouvez tout simplement pas fabriquer beaucoup de testostérone. Testostérone qui, comme vous le savez, augmente l'anabolisme musculaire et donc vous sert à prendre du muscle bien plus rapidement. Donc tout ce que je viens de vous parler, vous avez vu, l'alimentation, le sommeil, s'exposer à la lumière du soleil, ne pas trop s'entraîner, tout ça c'est que la santé. Et c'est logique, bien sûr, que si vous prenez soin de votre santé, forcément vous allez prendre du muscle plus rapidement. C'est pour ça que ça n'a aucun intérêt de juste aller à la salle de musculation, de faire ses séances et ensuite de ne rien faire comme il faut à côté. Ça n'a aucun sens. Vous ne pourrez pas prendre de muscle correctement si vous faites seulement ce qu'il faut à la salle, mais que vous ne faites pas du tout ce qu'il faut à côté. Vos résultats seront 4, 5, 6 fois plus lents. Alors ma question, c'est pourquoi tous les gens qui font de la musculation ne le font pas? Si vous allez à la salle premier degré, c'est que vous voulez avoir un corps plus esthétique, un corps plus athlétique. Alors pourquoi vous n'appliquez pas, pourquoi vous ne le faites qu'à moitié? Pourquoi vous ne faites que vos séances à la salle? Pourquoi vous ne prenez pas soin de votre mode de vie à côté? Surtout que c'est ça qui va vous donner le plus de résultats. Je ne déconne pas, un débutant qui n'a jamais fait de musculation, si juste il se remet à manger la bonne alimentation, c'est-à-dire l'alimentation ancestrale que je recommande, qui se met à bien dormir, à voir la lumière du soleil, etc., il prendra du muscle bien plus rapidement pour un débutant que quelqu'un qui juste fait de la musculation mais ne fait rien comme il faut à côté. Parce que votre corps cherchera naturellement à construire du muscle. C'est une réserve d'acides aminés pour lui. Il a tout intérêt à en avoir un minimum. Alors bien sûr, à un certain point, ça ne suffit plus. Bien sûr qu'il faut faire de la musculation. Ça va aussi vous servir à avoir plus de gains. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun sens de faire que de la musculation et de ne pas faire attention à son mode de vie à côté. Vous tirez vraiment une grosse balle dans le pied en faisant ça. Vous allez vraiment prendre du muscle beaucoup plus lentement. Et en plus, vous allez galérer à perdre du gras. Parce que oui, c'est des conneries de faire un déficit calorique. Il n'y a absolument pas besoin de faire un déficit calorique pour perdre du poids. Si tu as trop de masse grasse, ça veut clairement dire que ton métabolisme n'est pas assez rapide. Et comment tu fais pour l'accélérer? Juste, t'appliques les conseils que je viens de donner sur ton mode de vie. Parce que si tu es en bonne santé, ton métabolisme va suivre. Et tu pourras bouffer 3000, même 4000 calories et toujours perdre du gras et rester à 10% de masse grasse. Le corps humain est bien fait, donc si tu lui donnes ce qu'il faut,
il retournera tout seul à sa masse grasse, il prendra du muscle tout seul. Tu n'auras pas besoin de contourner le problème en faisant un déficit calorique ou quoi que ce soit, tu as juste à corriger la cause du problème. Prends soin de ta santé et tu verras que ton corps va naturellement prendre du muscle et naturellement retourner à sa masse grasse. Idéal. Et j'ai bientôt fini de construire la communauté où il y aura littéralement toutes les connaissances qu'il vous faut pour être la meilleure version de soi-même. Que ce soit l'alimentation, le sommeil, les routines sportives, où acheter à manger, les habitudes faciales, bref, et encore plein d'autres choses qui vont arriver après. Ce sera une communauté avec que des gens qui ont la même mentalité que toi et moi, et il y aura toutes les connaissances qu'il te faut pour atteindre les sommets. Donc abonne-toi parce que ça sort bientôt. Et arrête de trouver des excuses et prends ta vie en main.